la force brute. Hein. Bon, est-ce que vous me voyez? Là, je vais vous montrer. Thomas fait du bruit, mais c'est pas grave. Là, on a, recule un peu, l'évier, avec ici une fenêtre et la porte. Et donc, en haut, pour va savoir quelle raison, aucune idée, ils ont mis un revêtement. C'est des lattes en plastique. Derrière, c'est le mur en fait, hein, clairement avec la tapisserie. Donc là, j'ai réussi à enlever, j'en ai bien chié parce qu'en fait, c'est collé au silicone. Et les gars qui ont fait ça, ils n'ont pas lésiné sur la cam. Il y a une quantité de silicone assez impressionnante. Ce qui fait que c'est hyper dur à enlever. Donc, j'en ai déjà enlevé quelques bouts. Et donc là, je vais enlever le reste. Alors, pourquoi je fais ça maintenant? Parce que tout simplement, il y a de l'électricité qui passe derrière. Donc ici, ici et là-bas. Et mon but, c'est de tout enlever. Enfin, de complètement cleaner l'électricité. Et d'enlever, de déconnecter tous les fils qui pourraient partir d'ici ou se connecter. Voilà, pour pas avoir peur de... Enfin, vu clairement l'état de l'électricité, j'ai pas envie de prendre de risques. Ça se trouve, on court aucun risque et tout est sécurisé, mais je préfère pas prendre de risques. Et je préfère dormir sur mes deux oreilles la nuit. Donc on va enlever tout ça. Donc je me munis de mon meilleur cutter, hein, parce que clairement, vu la dose de silicone qu'il y a, et j'ai cassé ma lame de cutter. Un plaisir. Ah ça va, ça part bien là. Est-ce que vous voyez? Pas du tout. Bah en même temps, je peux pas faire de miracle, on les oublie. Regardez-moi ça. Tu vois le blob de silicone là? C'est nimp. Je suis obligée d'y aller au cutter du coup. Ah, ça bouge les gars, désolé. Hein. Oh, il y en a un autre derrière. Bon, bah, je vous le pose. Au programme. Donc comme je disais, on est lundi et mercredi soir, on fait une soirée avec des copains qui viennent nous aider. Alors, on n'a pas besoin d'aide, mais les copains, ça aime bien casser les murs. Enfin, les nôtres en tout cas. Et du coup, mercredi, on a un couple d'amis qui vient casser les murs. Le programme pour lundi, mardi, mercredi, ça va être de faire en sorte que mercredi soir, quand nos amis viennent, ils puissent s'amuser et faire tomber ce mur-là, le reste de ce mur-là, et du coup
le reste de ce mur-là. Il n'y a plus de mur, mais ici, là, il reste un petit bout de mur. Donc on va faire en sorte de préparer tout ça, à savoir terminer de déconnecter toute l'électricité pour pouvoir déplacer le tableau électrique pour qu'il soit plus sur le mur qu'on va faire tomber. Ensuite, le père de Thomas nous avait aidé à enlever les radiateurs, donc il va falloir couper les tuyaux, quoi, couper les arrivées d'eau des radiateurs, on les a laissés pour l'instant. Et puis après, donc ici, comme je disais, hop, il y a l'évier et le bidet. Donc il va falloir les déconnecter du système d'eau. Et puis condamner ces arrivées d'eau en fait, pour pas qu'on se retrouve, pour qu'on puisse continuer à utiliser le robinet. Le robinet principalement, c'est tout ce qu'on utilise, en même temps c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis ranger ce bordel. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là où on s'était arrêté hier, vendredi soir, c'est que tout ici, toute l'électricité qui restait à enlever, c'était là. J'ai enlevé toute cette partie-là, donc c'est bon. Et maintenant, il reste la partie qui est cachée derrière ça. Et vous avez dû nous voir galérer la semaine dernière, puisqu'en fait, tout est caché dans des espèces de coffrage en PVC. Et tout a été siliconé. Il y a quelques clous, mais c'est clairement pas les clous qui font le taf, c'est le silicone. Et je sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever des trucs collés au silicone, mais c'est vraiment hyper compliqué. En fait, j'ai beau tirer de toutes mes forces, comme le silicone c'est élastique, et ben en fait ça bouge pas. Juste ça s'étire et ça revient en place. Donc il faut venir avec son cutter, tirer comme un... je vais le dire, j'ai le droit de le dire, tirer comme un bâtard. Tirer comme un bâtard sur le bout de plastique et aller faufiler son cutter pour aller cisailler les doses de silicone. Je vous avais déjà montré je crois, mais bref, c'est un peu chiant. Donc voilà, alors pourquoi je m'embête à faire ça, je vais vous montrer. On a fait ça comme des porcs la semaine dernière, regarde-moi ça. J'en ai mis partout, j'ai commencé à attaquer le plafond pour savoir où est-ce que les derniers fils arrivaient. Donc, le gars d'Enedis était venu et il nous avait dit qu'on avait le droit de gérer cette partie-là. C'est bien éteint, ok. Ok, donc là, j'ouvre. Et donc vous pouvez voir qu'il y a deux, je sais pas comment ça s'appelle, des cosses là, ici, avec les deux fils, donc ce sont ces deux fils là, hein, qui partent, le marron et le bleu qui partent des cosses. Donc ça c'est normal, sauf que vous pouvez voir qu'il y a d'autres fils, un petit fil vert, un petit fil noir, un petit fil rouge. Et il nous a dit que ça c'était pas normal, que c'était pas aux normes, et il fallait qu'il y ait seulement une cosse, enfin un fil sur chaque cosse. Donc ça veut dire que là on a des fils en trop. Donc le but ça va être de les retirer. Il nous reste plus que ça, ici. Donc ça, c'est une vieille goulotte. Une vieille goulotte en bois avec à l'intérieur des fils comme ça, d'une époque. Mais mon pote, un truc de dingue. Genre, limite, les gaines, elles sont en tissu. Enfin, c'est pas limite, c'est les gaines, elles sont en tissu. Et là, j'ai un tuyau. Enfin, un tuyau, une gaine. Et ça, je sais pas du tout où ça va. Donc à mon avis c'est là-dedans qu'il y a les trois fils de couleur parce que enfin il y avait un vert, un vert, un rouge, un noir, donc c'est pas ça. Donc ça veut dire que ça va où? Ça va ici là, mais ça s'arrête où? Est-ce que c'est branché à quelque chose? Je sais pas. Et ça, alors certes je peux le déconnecter mais c'est quoi? Je sais pas encore pour l'instant. Donc en fait vous voyez il part là, donc il faut que j'enlève tout ça. Jusqu'au bout là-bas. Je pense que toute cette partie là, alors attendez, faut pas le focus, ouais. Cette partie-là ici, j'ai pas besoin d'y toucher. J'espère, je croise les doigts que les fils ne descendent pas ici. Sinon, j'en ai pour la journée. Donc il faut que je trouve où va ça et où va ça.
Et normalement, ce sera bon. Normalement, tout le reste est déconnecté. Il n'y a plus, à part les deux fils, ces deux fils là, mais pour l'instant on les laisse. On vérifie qu'il n'y a pas d'araignée dans les gants. En fait, il faut juste que j'enlève la corniche. C'est les corniches là, ces trucs là. Les angles qui sont durs parce qu'ils sont complètement siliconés. Après, les bouts qui sont en dessous sont un peu moins siliconés. Enfin, les plaques là, on a plus de traction dessus, donc c'est moins un problème. Oh oui! Yes! Commode, comme dit à l'autre. Allez. Oh, quelle force herculéenne! Bon, allez, les derniers bouts. Et tout ça pour rien au final, parce que ça n'arrive pas là, mais bon, quitte à être là, on va s'en occuper. Et on part sur une pause. Bon. Je vous ai pas tout filmé parce que c'était pas très intéressant. C'était moi en train de me battre avec des fils. Je suis pas convaincue de mon histoire. Je vous montre. Là-haut, il y avait des fils. Il n'y a plus de fils. Donc j'ai envie. Ensuite, là-haut, il y avait une gaine. Une vieille gaine avec des fils qui rentraient, ceux-là, là, qui rentraient dans le... là-dedans, là. J'ai tiré dessus, enfin j'ai enlevé la goulotte en bois, j'ai tiré dessus et je vois rien de... Enfin, ça vient pas. Et le problème, c'est que ça, là, c'est fermé. Je peux pas voir ce qu'il y a derrière. Et le mec d'Enedis nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'y toucher. Donc je ne vais pas toucher. Donc ça, ces deux là, il reste en suspens. Le fil qui passe là, il passe là, tout. Après il traverse dans le mur. Il arrive ici et il part là dans le coin. Donc déjà je l'ai éclaté sans faire exprès, enfin je l'ai éclaté. Je l'ai écrasé et la gaine est ouverte quand j'étais en train d'essayer d'enlever tout ce qu'il y avait là. On peut voir qu'il y a un seul fil qui sort. Est-ce que vous voyez qu'il y a un seul fil qui sort? Ici, là. Ici, à mon avis, il y a le fil téléphonique. Qui est un tout petit fil. Et le fil téléphonique, il est là. Donc ça, c'est un autre fil qui part derrière la porte. Je vous cache les lumières parce que sinon on ne voit trop chaud. Qui part derrière la porte, mais qui ne sort pas de l'autre côté. Je sais pas trop quoi faire. Mais je me dis, celui-là, dans tous les cas, je l'ai abîmé. Donc il faut que je le coupe.
Je le coupe. Vas-y, je le coupe. Hello les gens, nouveau jour. Aujourd'hui je suis allée, nouveau jour, il est midi 20. Ce matin je suis venue ici, j'ai pris la mesure de mes tuyaux de cuivre. Puisque l'objectif d'aujourd'hui ça va être de désinstaller ça et ça là. Ok, le bruit vient d'ici. Je disais, l'objectif, ça va être de désinstaller ça et ça. Et tous les tuyaux qui sont là, ici, qui étaient les tuyaux du chauffage. Donc, et là il y a un tuyau qui part. C'est quoi ça? Donc on verra plus tard. Wow, je sais pas ce que c'est ça. Bref, on verra plus tard. Donc, les tuyaux font pioup, 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 pioup dans le mur. Tape, arriver ici, descendre, et on arrive ici aux deux tuyaux là et là, eau chaude et eau froide, ou eau froide et eau chaude, eau chaude et eau froide de la chaudière. Donc, je pense que je vais couper là, puisque tout ce qui est après, on n'a plus besoin. Donc, j'ai acheté ça. Est-ce qu'on peut focus, s'il vous plaît? Voilà, ceci est un coupe-tube. J'ai pris le format petit parce que je ne sais pas si je vais avoir de la place partout. Et puis après, j'ai pris ça. Ça s'appelle des tout-push. Des bouchons tout-push. C'est des raccords à compression, si j'ai bien compris. Où en fait, ça permet de... On met le tuyau là. Et ça permet de mettre un raccord sans avoir besoin de pince. C'est juste une clip. Donc ça c'est bien. J'en ai pris plusieurs tailles parce que j'étais pas sûre de la taille de mes tuyaux. Donc j'ai pris du 12 et du 14. Et donc on va essayer ça. Bon bah du coup comme vous avez pu le constater, il y a énormément de vent. Je pensais pas que ce serait le remblai de la boule dans la maison. Bah je suis vraiment désolée, j'ai fait au mieux. Alors le coupe-tube, c'est ça. Bah, comme son nom l'indique, c'est pour couper les tubes. Ça s'ouvre comme ça pour s'adapter au diamètre. Et il y a une petite lame ici. Là. Et donc, ce qu'on est censé faire, c'est... Je vais le mettre où? Je vais le mettre là.
Voilà. Je vais visser. Je sais pas à quel point il faut que je force. Je vais me s'assire. Il faut que je tourne. Par contre, vous pouvez passer. Hein. Hop. Ah, il y a de l'eau qui sort. Je vais me pousser. Il faut que je dévisse. Je vais pas serrer comme une bâtarde. Ah, yes. J'ai ouvert. Oh, ça va, c'était assez rapide. Non, tout est relatif. Hein. Ouais, je pourrais mettre une bassine, ouais. Je vais aller chercher une bassine. C'était pas compliqué. Ok, du coup ça c'est fait. Maintenant, avant de mettre mes petits bouchons, il faut que je ponce un petit peu pour enlever les petits éclats qu'il pourrait y avoir. Normalement avec le coupe-tube il n'y en a pas, mais on sait jamais. Et puis il faudrait que j'enlève la peinture qu'il y a. Quoique de l'autre côté il n'y a pas de peinture. Pas de peinture de l'autre côté. Mais je me dis, enfin bref, je voudrais poncer quand même un petit peu, c'est ce qui est recommandé. Le souci c'est que c'est mouillé. Du coup, est-ce que je peux poncer même si c'est mouillé? Pour moi ça va abîmer mes... Enfin, j'ai acheté des papiers à poncer, papier de verre. Mais pour moi ça va les casser, enfin ils vont être humides et puis après ils vont se casser. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois que tu fais un tour, il faut resserrer la bague. Ça paraît logique. Hein. Comme ça, à chaque tour, et ben, ça creuse un peu plus et il n'y a pas besoin de faire 1000 tours. Et j'ai remarqué que là, plus j'avance, moins je fais de tours. Merde. Ah, je me suis fait éclabousser. Ah, super. Dis ma vie de plombier. Alors, le siphon, qu'est-ce qu'il dit? J'en ai absolument aucune idée de comment on fait ça. Le souci, c'est que le truc qui tient pas du tout. Oh bah c'est cassé. On va comme ça. C'est réglé. Sweet my boy. Sweet, sweet my boy. Donc là, j'ai un tuyau d'évacuation qui va où? Aucune idée. Ok, c'est décollé. Mais bon, hop, vous pouvez voir le tuyau d'évacuation il est pourri. Donc, ça s'en va. Je suis contente. Je pensais que ça allait me prendre vachement plus de temps que ça. Et en fait, et ben ça va. Mon petit outil là, il est chouette. Puis tu rajoutes à ça un système d'évacuation absolument moisi jusqu'à la moelle. Et voilà. C'est un tuyau d'évacuation dans le mur. Ça me plaît moyen.
Moyen, ça me plaît. Parce que ça va où? Ah, je ne sais pas. Et là-haut, on en a d'autres qui montent comme ça et qui vont... On ne sait pas où. On verra. Je vais essayer de mettre mes petits embouts. Donc j'ai acheté ça là. Papier à poncer en 280. Voilà, pas mal. Et donc après, je prends mon truc et je suis juste censée... Hop là, l'enclencher. Et normalement, c'est bon. Ça me paraît un peu léger, mais ok, on va tester. Je vais faire l'autre, puis je vais relancer l'eau. Hop là. Et là, du coup, j'ai plus qu'à... Ah. Normalement, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Et j'ai recollé un peu. Alors, on va voir. Je vais voir si j'ai de l'eau à nouveau dans mon évier. Hop. Est-ce que j'ai de l'eau? Oui! Chouette! On se sent fier quand on fait des petites choses comme ça. Et là, ça coule toujours pas. Il n'y a pas d'eau. Et ben c'est nickel. Ah. Mission accomplished. Donc on a déjà dit, là-bas, on s'en fout, c'est vide, ça n'arrive à rien, c'est les anciens tubes du chauffage, ça dégage, on peut taper autour, je vais pas m'emmerder à les enlever. On arrive ici. Ici, pareil, c'est coupé, ça tombera en même temps que le mur. Hop, et ça arrive, c'est un peu flou, désolé. Ça arrive ici. Ici, donc on a deux circuits. On a les deux tuyaux ici, là, donc c'est les arrivées d'eau chaude et d'eau froide que je viens de vous montrer à l'instant. Et ces deux-là, c'est les arrivées et les sorties d'eau des radiateurs. Donc on s'en fiche. Ensuite, là, arrivée d'eau chaude et eau froide du lavabo, c'est coupé, on s'en fout. On continue là, et on arrive ici. Et là, c'était ça qui me posait question. En fait, il y a deux gros tuyaux, vous les voyez ici, qui montent, et après qui partent là-bas dans le mur au fond. Mais si je comprends bien, donc ils arrivent, désolé c'est un peu sombre, ils arrivent là, hop, ils courent, là ils sont rejoints, et comme par hasard juste au-dessus il y a un radiateur, et après ça redescend, il y en a un qui va sur le dessus de la chaudière, il y en a un qui repasse par en dessous de la chaudière. Donc, ce qui me fait dire que ça fait partie du système d'eau des radiateurs, enfin, le circuit des radiateurs. Et ça a déjà été purgé par mon beau-père quand il est venu enlever les radiateurs, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ça peut être cassé, on s'en fout, il n'y a plus d'eau dedans. Et puis de toute façon on ne les récupérera pas, donc voilà. Et ici, ça part dans le mur. Alors pourquoi ça part dans le mur? Je n'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, c'est toujours le circuit d'eau. Donc soit c'est bouché ici et ça va pas dans le mur, soit ça va dans le mur, mais dans tous les cas c'est bouché. Et puis après, il y a ces deux-là qui sont la fin de l'eau chaude et l'eau froide qui allait au bidet. Et il y avait un troisième tube, c'était le tube d'évacuation, ici, là. Ça, et puis là-bas, là. C'était les évacuations, donc il y en avait un, il commençait ici. Hop, il longeait, hop là. Il partait là. Et là, il y avait un T pour évacuer le bidet. Donc j'ai enlevé tout ça, hein. Clairement, j'ai pas eu besoin de tirer bien fort dessus. Tu sais, j'étais en train de tester pour voir comment ça allait se passer avant de poser la caméra. Mais ça m'est resté dans les mains, donc j'ai pas pu vous filmer. Et donc il reste ça. Ça, je me demande
Si ça arrive pas ici, je vais vous montrer. Là, on a un regard, ici, avec des évacuations d'11 saises eaux, potentiellement l'avant de la maison, les eaux pluviales, et il y a ce tuyau là. Je me demande si c'est pas ça, il faudrait que je fasse couler de l'eau pour voir, mais j'ai pas envie de faire ça maintenant. Donc, ce qui fait que le projet plomberie pour la démolition du mur de demain soir est terminé. Et c'est reparti pour une outro dans la chambre. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était plein de choses nouvelles pour moi cette semaine. L'électricité, la plomberie, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Après, clairement, j'ai pas, c'est pas de la folie ce que j'ai fait non plus, hein, mais bon, quand on débute, c'est déjà pas mal. Je vous ai pas mis tout ce que j'avais au programme, donc il manque effectivement le déplacement du compteur électrique, enfin du tableau électrique plutôt. Mais voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue et j'ai mis quand même pas mal de temps à déplacer ce tableau. J'ai dû me renseigner pas mal, donc ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine avec la démolition des fameux murs pour lesquels on a fait tout ce travail, enfin pour lesquels j'ai fait tout ce travail. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais c'est le cas et à vous abonner pour suivre toutes nos aventures. Ciao!